il faut annoncer la trajectoire. Il faut être assez explicite sur où on veut arriver, quitte à ne pas y arriver. Il faut accepter que peut-être on ne va pas atteindre ces objectifs, mais qu'en fait, c'est là où on veut aller. Et ça veut dire, ça implique d'avoir la capacité à expliquer à ces parties éventuellement pourquoi on n'y est pas arrivé ou pas dans les temps impartis. La communauté des entreprises à mission, c'est une association loi 1901 que nous avons cofondée avec, je dirais, une trentaine de dirigeants d'entreprises fin 2018 et qui s'est fixé comme objectif de faire vivre et de promouvoir l'entreprise à mission comme le modèle d'entreprise du XXIe siècle. Et l'association fédère des entreprises de toute taille qui sont sociétés à mission ou qui peuvent être aussi des membres qu'on appelle en chemin vers l'adoption de la qualité de société à mission, mais aussi des personnes physiques qui, dans l'entreprise, sont des personnes ressources que nous, on appelle des corporate activistes qui s'engagent au sein de leur entreprise pour repenser la place de l'entreprise au sein de la société. Et l'entreprise à mission, de notre point de vue, constitue une innovation qui apporte à l'entreprise des capacités assez essentielles à sa performance, à sa résilience, encore plus probablement depuis la crise sanitaire, parce qu'elle met au cœur de son modèle la résolution de défis sociaux et environnementaux et permet à l'entreprise de passer d'une logique, je dirais, de responsabilité qu'on vit depuis 2 à 3 décennies au moins, pour aller au-delà de ça vers une logique de contribution ou d'apport de solutions pour relever les grands enjeux auxquels font face nos sociétés. Alors le chemin est passionnant, mais il est aussi exigeant. Il redonne du sens au projet et il nous permet, je dirais, d'accélérer la transformation de nos modèles d'affaires, nos modèles d'organisation. Et on a 3 ou 4 grands axes qui sont, premièrement, de créer de l'échange entre pairs, de contribuer à instruire et à documenter, à approfondir le modèle et le concept d'entreprise à mission, qui est en fait un concept très neuf intellectuellement. Et c'est pourquoi cette association a été créée en fait, avec les chercheurs de MIPARITech, l'équipe de Blanche Ségrestin et Armand Hatchuel, qui sont de véritables soutiens dans la réflexion. Et puis, c'est évidemment de partager ce modèle avec le plus grand nombre, mais aussi de défendre une vision exigeante de la mission en participant à l'élaboration de standards. Et ça, évidemment, ça va se faire dans le temps. On est au tout début de quelque chose d'assez neuf. Alors, le Covid a clairement été un accélérateur. On aurait pu s'attendre à une pause liée à la pandémie. C'est plutôt l'inverse qui s'est passé. Le nombre de sociétés à mission, par exemple, a été multiplié par 3 ces 6 derniers mois. On est à 145 entreprises à mission, je pense, là, au moment où je vous parle. On constate aussi chez Citizen Capital, donc le fonds que j'ai créé, qui a vocation à investir dans des startups et des PME en forte croissance avec une démarche d'impact et en réalité une mission sociale ou environnementale très claire. On constate que notre portefeuille se porte particulièrement bien en 2020. En fait, les investissements que nous avons faits et qui ont la plus forte trajectoire de croissance sont ceux qui couplent à la fois une offre qui est fortement digitalisée et qui répondent à des besoins essentiels, type santé, éducation, transition climatique. Le Covid a accéléré les attentes citoyennes à l'égard de l'entreprise, les attentes des consommateurs. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une enquête intéressante qui a été publiée par l'Institut de l'entreprise sur les nouvelles attentes des Français, qui montre assez clairement que les entreprises, de mémoire, étaient citées en 4e derrière les soignants, les citoyens et les maires, comme ayant le pouvoir d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Et ça confirme en fait la raison d'être de Citizen Capital, enfin vraiment la raison pour laquelle moi j'ai créé ce projet de fonds il y a une dizaine d'années, qui est d'utiliser le levier du capital pour relever les défis sociaux environnementaux. Je pense que 10 ans plus tard aujourd'hui,
on constate que l'entreprise est là pour faire société aussi. Elle a un objet d'intérêt collectif, pour reprendre le titre du rapport de Tassenard. Elle ne peut plus se résumer à se développer juste dans l'intérêt de ses associés en vue d'en partager le bénéfice, pour reprendre la définition juridique de l'entreprise dans le Code civil jusqu'à la loi Pacte. Et donc, en ce sens, son rôle semble dépasser aujourd'hui la notion de responsabilité au sens de agir sans nuire pour aller vers un rôle encore plus contributif où elle est attendue vraiment pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux et pas uniquement pour être responsable. Je pense qu'il y a une vraie évolution entre la notion de responsabilité qui est évidemment confirmée et qui reste tout à fait capitale comme rôle pour la société, mais j'ai tendance à penser qu'aujourd'hui, ça va au-delà. Et on voit de plus en plus d'entreprises se créer aujourd'hui pour résoudre un problème. Il y a des générations d'entrepreneurs qui sortent d'école ou qui créent leur entreprise après une carrière dans l'entreprise à 40 ou 50 ans, vraiment avec l'objectif de relever un défi dans l'économie circulaire, dans la transition énergétique, dans l'alimentation, dans l'agriculture. Enfin, c'est un mouvement assez phénoménal. Alors, je différencierais d'une part les entreprises que nous, on appellerait mission native et dont je viens de parler, sont les entreprises qui sont nées avec une finalité sociale ou environnementale, en tout cas une mission de contribution à la société très claire, qui sont à la fois un flux croissant, mais qui sont encore très minoritaires sur le marché. Et les entreprises qui doivent ou qui sont devant une transition à opérer dans les prochaines années, qui, on pourrait dire, constituent le gros du stock et donc le gros enjeu. Et si on prend ces entreprises-là, donc des entreprises qui vont devoir opérer une transition dans les prochaines années, il me semble que la mission leur redonne du temps long. Et c'est un des sens de l'entreprise à mission, c'est clairement de redonner du temps long à l'entreprise. Il faut 10 ans pour opérer une véritable transformation pour une entreprise, a fortiori de taille significative, un type Danone par exemple. Et c'est donc évidemment plus simple avec des actionnaires de long terme, même si c'est évidemment pas impossible pour une entreprise cotée, mais on est au tout début de l'histoire. Et passer société à mission ou devenir entreprise à mission demande un travail important en amont. Quelle est l'utilité de devenir entreprise à mission, alors qu'on prenne ou non la qualité de société à mission? C'est clairement d'annoncer une trajectoire, pas seulement à l'extérieur, mais en embarquant l'ensemble des forces vives de l'entreprise. Et dessiner une telle trajectoire qui peut être sur 3, 5, 10 ans, en réalité, elle ne peut se faire qu'en travaillant avec l'ensemble des forces vives et en particulier les salariés et les actionnaires. Et donc, en ce sens, pour nous, l'entreprise à mission, c'est un outil, c'est un cadre qui permet à l'entreprise de structurer, de dessiner cette trajectoire avec les parties prenantes dont elle aura besoin pour le faire. Il y a eu une confusion claire qui était finalement l'entreprise à mission remet en question la rentabilité de l'entreprise. On est à opposer société à mission et rentabilité. En fait, je pense qu'on peut opposer société à mission et court terme, mais si on s'inscrit dans une logique de plus long terme, ce qui me pense être le principal enjeu des entreprises à mission cotée, la question est plutôt quels sont les investissements à faire pour être en mesure d'accomplir sa mission et probablement aussi d'être en phase avec les attentes de son marché. Et peut-être ces investissements demandent des efforts à court ou moyen terme, mais en aucun cas la société à mission n'induirait à proprement parler une baisse de rentabilité juste parce qu'on est passé société à mission. Ce n'est pas l'esprit de l'entreprise à mission. Au contraire, d'ailleurs, nous, on est plutôt convaincus
que les plus belles marques du XXIe siècle seront clairement des marques qui seront en phase avec les attentes de leur marché et des consommateurs et qui seront engagées. Parce qu'on sait aujourd'hui que les consommateurs attendent des marques qu'elles soient engagées, qu'elles aient un discours sur ce qu'elles produisent et sur ce qu'elles vendent et qu'elles aient une cohérence entre le discours et les actes. La crise Danone n'a pas à proprement parler à voir avec la société à mission. En réalité, les actionnaires et même les fonds activistes ne remettent pas en question le vote de l'AG à 99% pour la société à mission. Je voudrais, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est clairement une crise de gouvernance. Et donc, sur le sujet Danone, j'aurais tendance à dire ne nous précipitons pas pour porter un jugement sur Danone société à mission, parce que précisément la société à mission remet du temps long. On ne peut pas juger Danone au bout de 6 mois, ça n'aurait aucun sens. C'est plutôt à partir de maintenant, avec la nouvelle équipe dirigeante, qu'il va être intéressant de regarder comment elle adopte ou non une stratégie différente. Et en premier lieu, est-ce qu'elle remet ou pas en cause la société à mission? Donc la première possibilité, c'est que la direction choisit de ne pas remettre en cause le cadre de la société à mission. Et donc il y a 2 niveaux de contrôle qui auront à se prononcer sur la compatibilité entre le nouveau plan et la mission. Ces 2 niveaux de contrôle étant le comité de mission qui a été nommé et l'OTI, l'organisme qui viendra évaluer l'atteinte des objectifs liés à la mission. Et s'ils considèrent que les nouvelles orientations stratégiques ne sont plus conformes à la mission, alors le groupe pourrait éventuellement perdre sa qualité de société à mission. Mais tout porte à croire que le groupe ne va pas remettre en question la société à mission. Je ne pense pas qu'il y aura de marques qui seront pérennes demain sans inspirer la confiance de leurs clients et de leurs consommateurs, et évidemment de leurs actionnaires et de leurs employés. Et une marque une entreprise qui n'est pas capable de donner clairement sa vision et la façon dont elle contribue au monde, c'est-à-dire à participer à résoudre les grands enjeux auxquels on fait face, je ne vois pas comment elle peut durablement susciter la confiance. Et donc, je ne vois pas comment elle peut être pérenne. Donc, pour moi, le gros enjeu post-Covid, ça va être la capacité des marques à inspirer la confiance durablement dans un monde où les attentes vont être de plus en plus fortes, voire de plus en plus radicales. Et donc, elle va devoir aussi se mouvoir dans une sorte d'hyper-société où elles devront parfois prendre des positions. Quand Pascal Demurger dit l'entreprise sera politique ou ne sera pas, je souscris à cette idée. Je pense qu'elle n'aura pas le choix que d'être politique. L'entreprise ne pourra plus être planquée. Elle devra prendre position sur un certain nombre de sujets de société sur lesquels ça va être pour lesquels ça va être difficile pour elle, parce que l'entreprise n'a pas l'habitude de prendre position sur des sujets de société. Évidemment, elle ne va pas prendre position sur tout, mais sur un certain nombre de sujets qui sont cohérents avec sa raison d'être et sa mission, elle va devoir le faire. Donc, ça va lui demander d'avoir une colonne vertébrale sur sa raison d'être, ce pourquoi elle existe, ce à quoi elle sert, et ce qu'elle contribue à apporter au monde, qui de toute façon nécessite un travail important. Parce que plus elle est grande, plus évidemment le travail est complexe, plus les parties sont nombreuses. Et donc, pour moi, c'est la raison pour laquelle je pense qu'on est plusieurs à s'être impliqués dans l'entreprise à mission, qu'on a créé la communauté des entreprises à mission, parce qu'on pense qu'il faut un lieu aujourd'hui pour être capable de partager entre pairs sur cette façon de concevoir l'entreprise qui est neuve pour tout le monde.
Et d'ailleurs, le concept même d'entreprise à mission n'est pas fini. Et c'est ce que disent les chercheurs, c'est intéressant en fait. C'est un concept semi-fini. Elle sera ce qu'on en fera. Pour nous, le travail autour de la société à mission est extrêmement structurant parce qu'on a une période charnière de notre existence. Et faire ce travail avec l'ensemble de l'équipe et un certain nombre de parties prenantes nous a permis de re-questionner qui on est et ce qu'on souhaite être dans les prochaines années. Et je pense que ce que ça va changer pour l'avenir, c'est d'abord le fait de définir une mission et de définir des objectifs statutaires, en fait, donne un cadre très structurant pour définir vos objectifs stratégiques à 3 à 5 ans. Et in fine, les objectifs, vous pouvez aller presque jusqu'aux objectifs individuels à 3 à 6 mois, tout en vous raccrochant à la mission. Ce qui est extrêmement satisfaisant en termes de sens redonné à l'entreprise. Et même pour des entrepreneurs qu'on accompagne, qui sont nés avec une mission, le fait de la questionner, de la formaliser, de la questionner non pas entre associés au moment où on se crée, mais avec 20, 30 ou 40 salariés, ça change beaucoup de choses. Et beaucoup nous ont fait le retour qu'en fait, c'est pas un exercice qu'on fait sur un coin de table. C'est vraiment un exercice qui demande du temps, qui est itératif, etc. Ce qui va changer pour nous, c'est que pendant ces 10 dernières années, je pense qu'on se considérait comme des acteurs, des investisseurs au service des entreprises. Et on a découvert qu'on était aussi une société. Et qu'en tant que société, on était à 100% dédié à des projets porteurs d'impact social et environnemental. Et qu'en fait, être un actionnaire à mission, ce n'est pas uniquement développer un fonds, un véhicule qui a un impact. Aujourd'hui, c'est un peu la tendance. C'est en tant que société de gestion, quel type d'actionnaire et d'investisseur souhaite-t-on être? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans les sélections qu'on fait des entreprises, dans la manière dont on les accompagne, dans la manière dont on sort de ces entreprises? Nous, on s'est donné par exemple comme objectif de structurer un accompagnement beaucoup plus fort pour aider les entreprises dans lesquelles on investit à mettre leur mission, à décliner leur mission dans tous les aspects les plus opérationnels de leur vie d'entreprise, c'est-à-dire dans leur façon de recruter, dans leur offre produit, dans leur politique commerciale, évidemment dans leur construction de marque. Et en fait, on s'est rendu compte que beaucoup avaient une mission, mais n'en faisaient pas un actif stratégique. C'était quelque chose qui était un peu on the top, mais qui n'était pas complètement ancré dans la culture de l'entreprise. Et ce que nous, notre vocation, nous, en tant qu'actionnaires, c'est de prendre des participations dans des entreprises dont l'acquéreur, 5 ans plus tard, va acheter l'impact et la mission. Il va lui donner une valeur. C'est ça le pari que nous faisons. Et donc, les entreprises dans lesquelles on investit, on est convaincu que la mission qu'elles vont déployer vont générer un actif stratégique pour elles et pour éventuellement des acquéreurs futurs ou pour les dirigeants. Et ça demande d'avoir une colonne vertébrale en tant qu'actionnaire, parce qu'il n'y a pas d'entreprise à mission sans actionnaire à mission. Et moi, le message que j'aimerais passer aux membres de l'Institut de l'entreprise, c'est les ponts. Peut-être que nous pourrions créer entre la communauté des entreprises à mission et l'Institut de l'entreprise, qui est composé de plus grandes entreprises avec des enjeux spécifiques. Aujourd'hui, Danone est la seule entreprise cotée qui est membre de la communauté des entreprises et d'ailleurs qui est membre du conseil d'administration. Et je pense qu'on pourrait avoir sans doute des approches, des expériences et des compétences complémentaires qu'on pourrait mettre en commun.